Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. En date d'hier, donc en date du 2 avril 2019, sur le blog Fedora FR, on peut voir Fedora 30 bêta est de sortie. Yeah, c'est cool. Alors, tous les liens que j'utilise sont dans la description de la vidéo. Vous les lirez si vous en avez envie. Mais moi, il y a une chose qui a attiré mon attention, c'est ceci. Le nouvel environnement de bureau Deepin DE est proposé. Un bureau qui se veut moderne, performant, simple et élégant. Et la deuxième chose qui a attiré mon attention, c'est ceci. Encore un nouvel environnement. Panthéon Desktop qui débarque dans Fedora. C'est celui utilisé par Elementary OS, qui réutilise les technologies de GNOME, mais qui est écrit plutôt en Vala et qui se veut plus proche de l'expérience utilisateur de macOS. Yeah. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux environnements de bureau-là que je viens de citer, donc le premier, c'est quoi? C'est Deepin DE, donc Deepin Desktop Environment, et le deuxième qui est Panthéon Desktop. Ces deux environnements de bureau-là, ben, il y avait déjà la possibilité de les installer auparavant dans Fedora. Hein? Mais voilà, parce qu'ils avaient déjà comme projet de pouvoir proposer de pouvoir proposer la possibilité d'installer ces deux environnements de bureau-là sous Fedora convenablement. Mais ce qui s'est passé, c'est que voilà, en amont, des modifications ont été apportées, hein, et alors ça a cassé certains paquets et ça, comment je vais dire, ça a rendu des dépendances non satisfaites. Voilà. Ça veut dire ils ont laissé un peu ça de côté et puis ils se sont dit, allez, on réattaque à bras le corps le problème, et ce qui fait que maintenant, avec cette bêta de Fedora, donc la 30, eh ben, il y a de nouveau la possibilité, juste avec une ligne de commande, de pouvoir installer ces environnements de bureau-là. Pour au final quoi? Pour au final pouvoir proposer une spin avec cet environnement de bureau-là. Une spin, c'est quoi? Une spin Fedora. Ben, c'est un peu comme Ubuntu et ses variantes. Ben, ici, il y a Fedora avec l'environnement de bureau GNOME et ses spins. Ok? Ben, comme Manjaro, hein, l'officiel, c'est avec l'environnement de bureau XFCE, ben, et c'est communautaire. Voilà. D'ailleurs, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de Fedora, on peut le voir ici. Ouais, on peut le voir. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos. Et de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Je pense que c'est celle-ci ou celle-ci. Je pense que c'est celle-ci. Voilà, 1h21. Je présente Fedora, Workstation, donc environnement de bureau GNOME, et toutes ces spins. Et oui. Alors, c'est pas compliqué. Regardez bien, on va faire Fedora. Voilà, obtenir Fedora. On arrive directement sur le site officiel. On peut voir Fedora Workstation, serveur atomique. Workstation, donc ce sera Fedora environnement de bureau GNOME. Hein. Et si on descend, regardez, plus d'options Fedora. La communauté Fedora met aussi à disposition des images pour ARM, des variantes amorçables en live et d'autres variantes de Fedora adaptées à des besoins particuliers. Elles sont visibles sur les pages des sites Fedora Spins ou du site Fedora Labs. Fedora Labs, ben, c'est vraiment ça. Voilà, ce sont des images prévues pour des cas bien particuliers. Travail scientifique, travail concernant l'astronomie, voilà. Mais voilà les fameuses spins de Fedora. Donc on y retrouve Plasma Desktop, XFCE Desktop, LXQT Desktop, Mate Compis Desktop, Cinnamon Desktop, LXDE Desktop, et alors SOAS, donc SOAS Desktop, l'environnement de bureau prévu pour l'éducation, pour ceux qui ne savent pas. Et bientôt, ben, vous trouverez ici Deepin Desktop et Panthéon Desktop. Si tout va bien, ok? Voilà, si tout va bien. Bon, j'ai fini. Alors, ce qu'on va faire, je vais démarrer une Fedora
Workstation 30 bêta. Je vais bouger ma grosse tronche. Voilà. Si elle veut bien démarrer, hein. Si elle veut bien. Yeah. Alors, je vais me connecter. Je vais attendre d'être sur GNOME Desktop pour passer en full screen. Ce sera plus agréable pour moi comme pour vous. Ça en mettra plus plein les yeux, comme on dit. Donc, full screen, view, exclusive mode. Yeah. Alors, j'ai déjà tout prévu. Si j'ouvre le gestionnaire de fichiers, voilà, que je vais dans Documents, regardez. Deepin Desktop, Panthéon Desktop. Alors, on va commencer par Deepin Desktop parce que franchement, c'est nickel en fait. Il fonctionne très très bien. L'installation se passe bien, l'utilisation se passe bien, tout se passe bien. Panthéon Desktop, c'est une autre affaire. Donc voilà. Alors, ce qu'on va juste faire, c'est appeler une instance terminal. Et la première chose à faire, ce sera un sudo dnf update. Voilà. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou enter. En patiente. Ah bon, on va y aller, hein. On va faire oui. Taille totale, donc attendez, installer 7 paquets, mettre à niveau 359 paquets, taille totale des téléchargements 626 mégas, voulez-vous continuer? Bah oui, on va continuer, hein. On n'a pas trop le choix, hein. Oui, allez hop, c'est parti. C'est parti, on patiente, hein. Ouf, terminé, enfin. Alors ce que je vais faire, je vais, parce que je swappais quand même pas mal, mais j'ai fait une erreur, je n'ai octroyé hop, que 2 gigas de RAM à cette VM. Non, ça va, hein, ça fonctionne, mais lorsqu'on fait un update, upgrade, on swap quand même, ça ralentit un peu le système, et même si je swap sur le SSD. Ok, donc je vais mettre, voilà, 4 gigas. 4 gigas, ouais, c'est cool. C'est cool, ouais, on va faire comme ça. Hop. Je vais reprendre un snapshot. Hop.
update, upgrade. Voilà. On peut y aller. Voilà. Voilà. Gestionnaire de fichiers. Instance terminale. Voilà. Donc, document, Deepin Desktop. Voilà. Donc, c'est parti. Sudo DNF install Deepin Desktop, tout simplement. Voilà. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou enter. Et c'est parti. Vous allez voir qu'on peut juste donc 233 mégas, 129 paquets installés. Donc non, pardon, 129 paquets installés, 233 mégas au niveau des téléchargements et 640 mégas une fois installés. Et alors si je fais monitor system, voilà. On ne devrait plus swapper et le système devrait être à son aise. Ouais. Vous allez voir qu'on peut se limiter en fait à cette ligne-ci. La deuxième ligne en fait ne sert qu'à installer les outils développés par l'équipe de Deepin. Donc, on peut voir Deepin Calendar, Deepin Calculator, Deepin Editor, Deepin Image Viewer, Deepin Picker, Deepin Screenshot, Deepin System Monitor. Vous n'êtes pas obligé d'installer tous ces utilitaires. Yeah, voilà, c'est terminé. Et à partir de là, eh bien, comme je vous l'ai dit, donc on va se passer de la deuxième ligne, on va juste se déloguer. Donc, Blablater, fermez la session. Fermez la session. Pas besoin de redémarrer le système. Voilà. On utilise la roue dentelée. Et qu'est-ce qu'on voit? En plus de GNOME, GNOME classique, GNOME sur Zork, on voit Deepin. Donc, on sélectionne Deepin. On rentre son identifiant. On valide par entrée ou enter. Et Deepin est opérationnel. Voilà. Je vais même utiliser le mode effet, malgré que je suis dans une VM. Le petit son, hein, petit son de démarrage typique à Deepin, et vous allez voir, tout est vraiment fonctionnel. Lanceur. Voilà, le lanceur. Je vais scroller dans le lanceur. Voilà. Si je fais ceci pour réduire, on peut voir que le lanceur fonctionne parfaitement. Et si je le remets en full screen et que je demande un affichage par catégorie, on peut voir que tout fonctionne bien. C'est génial. Ici, regardez, on va même lancer, allez, on va lancer éditeur de texte. Voilà. On va lancer la calculatrice. Et regardez, je vais faire appel à la vue multitâche. Par contre, vue multitâche. Si je fais ceci, debug, ah, là je le vois par contre, ok. Voilà. Si j'appelle, qu'avons-nous là? Gestionnaire de fichiers. Ok, normalement dans documents, je dois retrouver mes documents. Ouais.
Alors, centre de contrôle. On voit que le centre de contrôle est opérationnel. Hein. D'ailleurs, si je vais dans personnalisation, thème, Deep in Dark. Alors, donc pour thème de fenêtre, thème des icônes, Deep in Dark, même si je vois pas de prévisu, c'est bizarre. Thème de curseur, Adueta. Évidemment, le thème ne s'applique pas à tout. Ah, mais on voit qu'au niveau des icônes, ça a déjà changé. Enfin, ça fonctionne. On peut voir la zone de notif qui fonctionne, hein, le son. Et donc tout ce qui est réseau, tout ce qui est gestion de l'alimentation, on peut réduire ça. Voilà. L'heure, la corbeille. Voilà. Alors ce qu'on va faire, on va aller plus loin maintenant. Donc je vais ouvrir mon gestionnaire de fichiers. Voilà. Donc document. Deep in desktop. Voilà. Je vais aller chercher terminal. Celui-ci. Vous voyez, on a quand même quelques softs installés. Hein, parce que l'environnement de bureau Deepin englobe le terminal. Je pense que c'est Tilix. Je pense que c'est ça. Faudrait que je regarde. Ben non, c'est peut-être pas Tilix. Non, c'est Deepin terminal. Hein. Imbécile, Annie, imbécile. Donc, ce qu'on va faire, on va installer. Donc, les softs développés par Deepin. Voilà. Je colle. Je valide par Ctrl Enter. Je m'authentifie. Je valide par Ctrl Enter. Voilà. Désolé, c'est de nouveau. Voilà. Et alors, on va se retrouver donc avec le calendrier. Ah, il faut que je valide. Oh, oui. On va se retrouver avec le calendrier Deepin, la calculatrice Deepin, l'éditeur de texte Deepin, le viewer d'image Deepin, le picker, donc c'est picker couleur Deepin, gestionnaire de capture d'écran Deepin et le système monitor Deepin. Voilà. Ben, normalement, ils sont déjà installés. La preuve, il va y avoir un point à côté de chaque nouveau soft installé. Regardez. Et ben voilà, ils sont tous à la fin. Visionneur d'image. Hop. Voilà. Éditeur de texte. Hop. Capture d'écran. Ouais, ben voilà. Ok. Voilà. Alors, on continue. Ah, moniteur système Deepin, qui lui, ben, est pas mal du tout. Pipette. Donc c'est piqueur en fait. Voilà, je veux la couleur. Mais bon, je suis dans une VM. Voilà. Voilà, copier dans le presse-papier, donc le code. Alors, on continue. Calendrier Deepin. Voilà. Et le dernier, c'est quoi? Calculatrice Deepin. Yeah! Voilà pour ce qui est de l'environnement de bureau. Deepin, vous testerez. Alors, ce que je vais faire maintenant, j'ai fait ceci. Voilà. Je vais revenir à mon snapshot update upgrade. On va faire yes. On va démarrer. View Exclusive Mode et on va installer Panthéon Desktop, mais voilà, lui c'est pas encore trop au point. En même temps, c'est une bêta, hein. Donc ce que demande Fedora, ben, c'est que vous testiez et que vous leur fassiez des retours. Il y a même des je vous mettrai un lien comment procéder au retour de bug, et il y a même des journées tests qu'organise Fedora, donc si vous pouvez y participer. Il y a des journées tests fixées à l'avance. Et voilà, si vous voulez participer. Et donc là, en théorie, voilà.
Mon snapshot a bien fonctionné. Je me connecte. Alors, donc, même chose, gestionnaire de fichiers, documents, Panthéon Desktop. Alors, instance terminal. Voilà. Et hop là, monitor system. Voilà. On va faire comme j'ai dit, on va faire comme ceci. Alors, Alt Tab, qu'est-ce qu'il me faut? Éditeur de texte. Donc, le système est bien à jour. Faire copier. Terminal. Viens ici, mon coco. On va coller, mais il manque le S, je l'avais vu. Voilà, donc sudo dnf install Panthéon session settings. On valide par entrée enter. On s'authentifie. On valide par entrée enter. Et ça devrait aller vite. Voilà, 33 paquets installés. Taille totale des téléchargements 5,9 mégas. Et une fois installé, vous serez délesté de 25 mégas sur le disque. Ça va vite ici, parce qu'il y a beaucoup de paquets en commun. Ce n'est jamais que du Panthéon Desktop, ce n'est que du GNOME en fait, revampé. Donc il y a énormément de paquets en commun. Donc voilà, paquets qui sont déjà installés pour GNOME Desktop de cette Fedora. Et ouais, ça va aller vite. Et alors, oui, tant que j'y suis, Alt-Tab, éditeur de texte. En fait, vous allez voir qu'il y a, voilà, c'est pas parfait. Il y a encore de nombreux soucis. Et pour régler quelques soucis, on peut utiliser cette ligne de commande, mais je vous le dis franchement, qui fonctionne que partiellement. Hein. Voilà, c'est déjà installé. Ah oui, c'est déjà installé. Donc même chose que tantôt. Ça va vite. Hein. On va fermer sa session. Voilà. Fermer la session. Même chose. Petit trou dentelé. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? Panthéon. On se connecte. Et on arrive sur Panthéon. Desktop. Yeah. Ben voilà. Ça va vite. Hein. Ça va vite. On peut déjà voir que ça ne ressemble pas vraiment à Panthéon Desktop, donc de la distribution Elementary OS. Hein. Voilà, il manque notamment. Mais bon, c'est fonctionnel hein, quand même. Hein. Regardez, il manque la vue multitâche. Déjà, voilà, j'ai cliqué, ça vient d'apparaître, donc on va le déplacer. Voilà, on va l'épingler au dock. Ah ben voilà, c'est déjà fait. Voilà, c'est fait. Donc vue multitâche, est-ce que ça fonctionne? On va faire éditeur de texte. Hein. Visionneur d'image. Hein. Vue multitâche. Ouais. Vue multitâche. Plus. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Et maintenant, si je fais ça. Hein. Ouais, voilà, ça a quand même l'air de fonctionner. C'est dynamique. Hein. Ben, comme GNOME, hein, GNOME Shell. Hein. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Je sais pas, moi. Paramètres. Pas. Ouais. Attendez, je regarde. Clic droit. Ouais, clic droit, il n'y a rien. Ici, on n'a rien. Là, il y a une icône, mais en fait, qui n'apparaît pas. Mais il est bien là. Regardez si je clique. Voilà. C'est la zone de notif, en fait. Gestionnaire d'énergie, réseau, son. Alors, bon, on va essayer notre fameuse ligne. Hein. Donc, si je fais... ben ouais, si je fais... Là, on peut choisir donc par catégorie. Hein. Est-ce que la zone de recherche fonctionne? Si je fais fichier, fichier, ouais, voilà. Alors, document, Panthéon Desktop. Alors, qu'est-ce que ça installe? Elementary File, Elementary Wallpaper, Elementary Theme, Elementary Content, Elementary Terminal, Sound Theme, Shortcut Overlay. Ouais, parce qu'il y a un truc de bizarre, c'est que je ne vois pas les paramètres configuration réseau avancé, vue multitâche. Ah ouais, non. J'ai pas accès aux paramètres. Peut-être qu'en installant ceci.
copier. Donc terminal. Voilà. Je colle. Je valide par entrée ou enter. Je m'authentifie. Je valide par entrée ou enter. Ça, ben, il n'y a plus besoin. Voilà. Il n'y a plus besoin. On fait oui. On valide par entrée ou enter. Sinon, ben, Planck fonctionne. Hein. La vue multitâche, ben, fonctionne. Voilà. Monitor système. Ok. On patiente, on patiente, on patiente. Moi, ça va aller vite. Yeah! Alors, ce qu'on va juste faire. Attention, il n'y a pas que ça comme nouveauté. Moi, je me suis intéressé à ces deux nouveautés-là, qui concernent les deux nouveaux environnements de bureau qui vont normalement faire leur apparition dans une spin. Mais il y a beaucoup d'autres nouveautés. Hein. Ah, ah, c'est bon. C'est bon. Donc, mais voyez, voilà, j'ai perdu donc view exclusive mode le wallpaper, mais en théorie, si je fais paramètres, ah voilà, paramètres système. Qu'est-ce que j'ai gagné en plus? Alors, agenda. Hmm, hmm, Fichier. Ouais. Ok. Donc déjà, ce qui m'intéresse, c'est ça, paramètres système. On peut voir que voilà, c'est un peu cassé, hein, regardez les icônes, mais dans l'application démarrage par défaut. Démarrage, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ok. Bureau. Ah, bureau, eh ben. Bureau. Oui. Regardez, par exemple, je clique pour changer de fond d'écran, fonctionne pas, à moins que. Ah, c'est bizarre, hein. Vous voyez, donc c'est pas, tout n'est pas opérationnel ici. Hein. Bureau. Je sais pas, moi. Putain. De toute façon, ouais, il y a un petit point d'exclamation là. Moi, que je ferai ça. On va voir. Apparence, animation des fenêtres, transparence du panneau. Donc taille du texte, petit, défaut, grand, plus grand, donc défaut. Le doc, ah, petit, normal, grand, normal. Alors, caché lorsque la fenêtre au premier plan chevauche le doc, oui. Coin intelligent. Ah, est-ce que les coins intelligents fonctionnent? Ah oui, là ça fonctionne. Par contre, j'aimerais bien tester vue multitâche. Ah, cool, ça fonctionne. Déjà ça. Notif. Notif, ça a l'air d'être fonctionnel. Affiche. Son. Ouais, ça a l'air d'être fonctionnel. Partage. Aussi. Ce qui est bizarre, ce sont les fonds d'écran. Ça, c'est un peu dommage. Et si par exemple je choisis, je sais pas, n'importe lequel, voilà. Je ferme, hop. Fermer la session, fermer la session. Voilà, et que je me relogue. Est-ce que je vais avoir un fond d'écran ou pas? Ah, quand même, oh, un petit bug. Un petit bug. Voilà. Je ne sais pas ce que vous
en pensez? Voilà, ça a le mérite d'exister. Voilà, Deepin Desktop est pour moi, je vais pas dire full opérationnel, mais quasi. Quant à Panthéon, bah, voilà, il y a encore quelques réglages et pas mal de bugs à corriger. Voilà, j'espère que cette courte, moyenne, longue, très longue vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis bah, à une prochaine, c'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao, ciao.